Lorsque les policiers ont commencé à creuser sous la maison de John Wayne Gacy, une odeur insoutenable a envahi l'air. Un mélange de terre humide et de chair en décomposition. Ce n'était pas une fuite de canalisation comme il l'avait toujours prétendu, mais le charnier d'un monstre. À mesure que les pelles s'enfonçaient dans le sol de béton et de terre battue, les enquêteurs sentaient leurs estomacs se nouer. Très vite, un premier ossement apparut, puis un autre, puis un fragment de crâne. Les corps n'étaient pas seulement enterrés. Certains avaient été empilés les uns sur les autres, compressés dans des fosses étroites, comme de vulgaires déchets. La puanteur était si forte que plusieurs policiers ont dû sortir prendre l'air, pris de nausées. On raconte que la simple ouverture d'une trappe suffisait à libérer un souffle pestilentiel, une haleine de mort qui imprégnait les vêtements et ne disparaissait plus. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire glaçante de John Wayne Gacy, plus connu sous le nom de Pogo le clown, un homme qui a transformé le sourire coloré d'un clown en véritable cauchemar. À première vue, Gacy était un homme respectable. Entrepreneur à succès, il possédait une entreprise de construction prospère dans la banlieue de Chicago. Il participait aux activités de son quartier, organisait des barbecues et se faisait passer pour un citoyen modèle. Ses voisins le décrivaient comme un homme jovial, toujours prêt à rendre service. On le voyait souvent rire bruyamment, une bière à la main, au milieu de grandes tablées dans son jardin. Mais ce que personne ne savait, c'est que dans ce même jardin, à seulement quelques mètres sous leurs pieds, reposaient déjà des cadavres. Ses employés, souvent de jeunes garçons en difficulté, le respectaient sans imaginer qu'il travaillait pour un prédateur. Certains d'entre eux disparaissaient mystérieusement après avoir accepté une invitation chez lui. Officiellement, on parlait de fugue. Officieusement, Gacy savait dissimuler ses crimes derrière une réputation impeccable. Lors des barbecues qu'il organisait, l'odeur de viande grillée se mêlait parfois à celle plus subtile et nauséabonde qui s'échappait du sol. Une odeur que les invités mettaient sur le compte des égouts, sans se douter qu'ils partageaient leur repas au-dessus d'un charnier. Mais derrière cette façade parfaite, il cachait un masque plus terrifiant que celui qu'il portait lors des fêtes d'enfants. Car Gacy avait une double vie. Il se déguisait en Pogo le clown, un personnage jovial qu'il incarnait dans les hôpitaux et les anniversaires. Les enfants riaient de ses farces, les parents le trouvaient sympathique. Personne n'aurait pu imaginer que derrière ce maquillage se cachait l'un des tueurs en série les plus cruels de l'histoire. John Wayne Gacy avait une méthode bien rodée pour attirer ses victimes. Il ciblait de jeunes hommes et adolescents, souvent vulnérables, parfois même des employés de son entreprise. Son piège favori ? La technique des menottes. Il proposait un tour de magie. Il montrait comment se libérer d'une paire de menottes en un claquement de doigts. Mais une fois qu'il les passait au poignet de ses victimes, elles ne pouvaient plus jamais s'en défaire. Gacy avait gardé la clé. Piégés, incapables de bouger, les jeunes hommes devenaient ses proies. Il les agressait, les torturait et finissait par les tuer. Ce jeu macabre, il l'appelait son tour de clown. Un tour dont on ne revenait jamais. Une fois neutralisées, les victimes étaient souvent battues, humiliées et soumises à des sévices cruels. Gacy les étranglait lentement avec une corde qu'il resserrait à l'aide d'un bâton de bois pour prolonger leur agonie. Certains corps retrouvés portaient encore ces marques, preuve du supplice infligé. Il prenait un plaisir sadique à leur rappeler qu'ils ne reverraient jamais leur famille. Dans certains cas, il les gardait prisonniers plusieurs heures, parfois même toute une nuit, avant de mettre fin à leur souffrance. Une fois morts, leurs corps étaient dissimulés dans le vide sanitaire ou enterrés sous les fondations de sa maison. Il recouvrait ensuite la terre à la hâte avant de reprendre le cours de sa vie, comme si rien ne s'était passé. Pendant des années,
Des disparitions inexpliquées ont frappé la région de Chicago. Des familles désespérées cherchaient leurs fils, leurs frères, leurs amis. Mais Gacy, lui, continuait sa vie comme si de rien n'était. À chaque nouvelle disparition, il trouvait toujours une explication banale. Ce garçon devait être une fugue. Il voulait une nouvelle vie ailleurs. Les policiers, souvent débordés, prenaient ses paroles pour plausibles. Pendant ce temps, les parents accrochaient des affiches dans les rues, distribuaient des photos en espérant un miracle, mais leurs enfants étaient déjà piégés dans le cauchemar de Gacy. Certains voisins racontaient avoir entendu des bruits étranges provenant de sa maison la nuit, des coups sourds, des gémissements étouffés, mais rien de concret pour alerter les autorités. Et Gacy, lui, jouait son rôle à la perfection. Il participait à des événements locaux, plaisantait avec les habitants et allait même jusqu'à serrer la main de policiers, tout en sachant qu'il avait des cadavres enterrés juste sous ses pieds. En décembre 1978, tout s'effondre. L'enquête sur la disparition d'un adolescent mène directement à lui. La police obtient un mandat et commence à fouiller sa maison. C'est là que l'horreur se dévoile. 29 corps enterrés sous le vide sanitaire et dans le jardin. D'autres victimes avaient été jetées dans la rivière des Plaines. Certains étaient enterrés si proches de la surface que les odeurs macabres s'échappaient à travers les planchers. Quand on lui demandait pourquoi ça sentait si mauvais, Gacy répondait d'un ton détaché « Ce sont les canalisations, elles fuient ». En réalité, c'était l'odeur de la mort. Arrêté, Gacy nie d'abord tout en bloc, puis finit par reconnaître certains meurtres. Le procès devient un spectacle médiatique. Les Américains découvrent avec effroi que le clown qui faisait rire leurs enfants était un tueur en série, responsable de la mort d'au moins 33 jeunes hommes. En 1980, il est condamné à mort. Il restera 14 ans dans le couloir de la mort, peignant des tableaux de clowns. Comme une ultime provocation, une manière de rappeler son double visage. Le 10 mai 1994, John Wayne Gacy est exécuté par injection létale. Ses derniers mots, selon les témoins, furent « Kiss my ass ». John Wayne Gacy restera dans l'histoire comme le clown tueur, symbole terrifiant de la noirceur humaine cachée sous un sourire peint. Le clown, figure censée incarner l'innocence et la joie, s'est transformé en cauchemar. Rappelez-vous, parfois, les monstres portent un masque. Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous à Univers Mystère pour d'autres récits sombres et fascinants. Activez la cloche. Et souvenez-vous, la vérité est souvent plus terrifiante que la fiction.